Salut! Tu aimes l'aquarelle et tu veux t'attaquer au portrait mais tu trouves ça un peu difficile? C'est la vidéo qu'il te faut. Voici des techniques de base pour un portrait. La technique classique, c'est commencer du plus clair au plus foncé. Pour bien rendre ce naturel de la peau, on va faire plusieurs couches. J'ai commencé en dégradant un peu de couleur orangée, de la racine des cheveux vers l'extérieur, puis, dans le mouillé, j'ai jeté un petit peu de contour. À chaque fois que je pose de la couleur, je la dégrade à l'eau claire. Et ça me fait déjà une très très belle base sur laquelle je vais repasser une fois sec pour mettre des ombres. Les ombres au début sont de la même couleur que la couleur précédente, mais pas dégradée. Et puis, on peut enchaîner sur des ombres un peu plus foncées. Là, j'ai rajouté une pointe de marronné pour sous le cou. Je vais quand même dégradouiller un petit peu à l'eau claire mes taches, qui sont mes ombres, et faire une première couche pour la lèvre également. J'hésite moins sur la couleur, plus je vais vers la fin du portrait et plus j'intensifie ma couleur. Quand je vais vers l'ombré, bien sûr, je rajoute une petite pointe de bleu. Là, tu vois, dans ce mélange, j'ai le même orangé qu'au départ, mais avec une toute petite pointe de bleu, ce qui va aller vers quelque chose de plus foncé et plus ombré. Tu peux prendre un pinceau plus petit et dégrader absolument tout ce que tu fais et tout ce que tu mets. Mais c'est vrai que moi, là, je me contente de faire des taches. Tu vas voir, si tu le fais aussi, ça peut rendre très très bien. Par contre, je suis sur un papier cellulose ici. Et si tu le fais, pense à être sur papier coton. Parce que plus on en ajoute de couches, plus on dégrade. Plus ça risque d'abîmer le papier si on est comme moi sur du cellulose. Fais attention à bien laisser des zones blanches. À force de dégrader, tu peux passer par-dessus une zone blanche. C'est pas grave, tu pourras la rattraper après par retrait de blanc. Mais c'est bien d'y penser tout de suite, comme sur les lèvres, là, ça fait joli. Après, on passe à l'étape des ombres foncées. J'ai fait des ombres de la même couleur, je te rappelle. Et là, je fais des ombres foncées, avec un mélange de marron et de bleuté. Et comme la couleur de base, rose ou orangé de la peau, d'abord je pose une version diluée de ma couleur et puis ensuite j'irai renforcer. Pourquoi ? Parce que ça va faire vibrer un petit peu. Plus je fais de détails en dessous mes couleurs définitives et plus je vais avoir des variations qui vont faire naturel dans ma peau et dans mes yeux par exemple ou dans mes poils ou cheveux. C'est très accéléré, je sais que l'idée c'est pas que tu reproduises mon portrait ici, l'idée c'est que tu comprennes les étapes qui vont pouvoir, toi, te faire faire des portraits. Donc je te rappelle les étapes. D'abord, poser une base très dégradée, éventuellement remettre dans le mouillé quelques couleurs, laisser se dégrader, puis poser quelques ombres avec une couleur claire, une couleur moyenne, et même pas dégradée, ça marche. Et ensuite, aller sur des couleurs beaucoup plus foncées, celles dans lesquelles tu vas mettre le plus de bleu. Pour ça, observe ta photo, identifie bien les formes qui seraient dans une couleur claire, celles dans une couleur moyenne et celles dans une couleur foncée, et fonce. Et j'en suis déjà à quelques détails avant de poser la couleur foncée définitive et les cheveux. Je vais vraiment faire attention à ce que par-dessus ma base de poils, j'ai quelques poils qui sont en unitaire. C'est-à-dire que je vais suggérer finalement qu'on a des vrais sourcils grâce à quelques poils qui vont se détacher. Ensuite, je vais faire les détails de mes yeux. Voilà. Tu vois, je vais de plus en plus vers le foncé. C'est pas du tout ma façon de faire d'habitude. Ce que je te montre là, c'est effectivement la méthode un peu plus classique, du plus clair vers le plus foncé, parce que j'en fais vraiment pas beaucoup. D'habitude, je fais l'inverse. Et c'est quand même plus facile pour apprendre de bien comprendre la méthode classique. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour toi.
Le meilleur exercice sera toujours de prendre une photo à toi et de reproduire les différentes étapes que je t'ai expliquées. Et pour ce qui est du dessin, soit tu t'entraînes et t'en profites, soit tu peux décalquer ou mettre ton papier contre une fenêtre avec la photo derrière pour pouvoir le décalquer avec de la lumière. Bon, trouve ton truc, l'idée c'est quand même d'explorer les étapes de la couleur ici. Et je vous ferai d'autres vidéos sur comment on fait des yeux, une bouche, etc. Mais l'idée c'est pas de vous apprendre le dessin là, c'est de savoir comment on fait avec l'aquarelle. Je suis vraiment sur sec, donc rien de sorcier ici. L'idée c'est d'avoir un petit pinceau pour faire les détails. Après, je m'autorise à prendre un gros pinceau et de commencer par le plus clair. Par contre, les cheveux, c'est super intéressant de les faire souvent sur le mouillé. Donc je vais avec une couleur relativement crémeuse repasser du plus clair, en tout cas du plus pétard, jusqu'au plus foncé. Je pose une base que je vais refoncer aussi par la suite, mais directement dans le mouillé. Tu vois comme ça fait joli, ça fuse directement, c'est quand même plus cheveux, on va dire. Ça fait un effet intéressant. Si tu veux voir plus en détail comment on fait les cheveux, je te remettrai le lien vers la vidéo dédiée. Restons concentrés sur cette aquarelle qui m'a pris 30 minutes et qui, toi, en tant que débutant, peut-être te prendra un petit peu plus, mais force-toi à ne pas dépasser 1 heure pour l'exercice. Un joli noir de fumée très très crémeux va encadrer le visage. Ça, n'hésite pas à t'en servir dans tes portraits. Pas nécessairement noir, je veux dire, mais une couleur très très foncée que tu vas diluer plus tu vas vers l'extérieur. C'est très pratique pour marquer un vêtement et marquer la peau, en fait, contraste. Tu as aussi dans les options faciles la possibilité de faire un vêtement très très clair et puis un fond très très foncé pour le coup. Ça va vraiment, surtout du côté où le visage est clair, faire ressortir encore plus le visage. Donc là j'ai pris l'option vêtement foncé et ça me suffit en forme de cœur puisque je voulais faire ressortir son visage en forme de cœur. J'ai décidé d'accentuer un petit peu la bouche parce qu'on a des cheveux très très forts et c'est chouette de prendre un peu de recul à la fin pour voir si on a besoin d'un petit peu plus de contraste quelque part. La dernière petite touche maintenant, la touche de folie, le orange qui est un petit peu une marque de fabrique dans certains de mes portraits, mais ça rentre pas dans la méthode dite classique, donc pas obligé de la faire pour t'entraîner. Voilà, on arrive sur la fin, j'espère que ce portrait en 30 minutes t'aura beaucoup plu et surtout que tu vas t'entraîner parce que c'est ça l'objectif, c'est quitter toutes les clés en main. Et tu vois que même sans maîtriser totalement toutes les fusions, tu peux avoir quelque chose de très très joli, donc pourquoi pas toi ? Je te suggère de t'entraîner avec une de tes photos, encore une fois, je vais mettre la sienne sur mon blog. En attendant, bisous les abonnés!